Eh bien, bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct l'arrivée du pape Benoît XVI à l'aéroport d'Amman en Jordanie. C'est le 12e voyage apostolique du Saint-Père hors d'Italie et le roi Abdallah et la reine Rania sont venus spécialement ici à l'aéroport accueillir le pape Benoît XVI, puisque c'est un voyage bien particulier que le pape Benoît XVI va faire pendant toute cette semaine. C'est un véritable pèlerinage sur la terre de l'incarnation. Il va d'abord passer 3 jours ici en Jordanie, puis il se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens. Alors, le temps est un petit peu brumeux, il fait même frais pour le pays, il fait une température de 20 degrés. Le pape a décollé ce matin à 9h30 à l'aéroport romain de Fiumicino à bord d'un Airbus de la compagnie italienne Alitalia. Et l'avion papal a survolé successivement l'Italie, la Grèce, Chypre, le Liban, la Syrie, avant d'atteindre la Jordanie. Alors, le roi qui a participé avec la reine Rania aux obsèques de Jean-Paul II a prévu non seulement d'accueillir le pape aujourd'hui lors de cette cérémonie de bienvenue, il recevra tout à l'heure le pape chez lui au Palais Royal, et puis au retour, il sera là aussi le 11 mai pour lui dire au revoir. C'est un geste tout à fait inhabituel pour le souverain du royaume de Jordanie d'aller accueillir et d'aller dire au revoir à ses invités de marque. Alors c'est le troisième pape qui atterrit sur cet aéroport. Tout d'abord le pape Paul VI, c'était le 4 janvier 1964. Souvenez-vous, c'était la première fois qu'un pape se rendait en Terre Sainte. Et puis, autre pape qui, pour ce voyage jubilaire, ce pèlerinage jubilaire en Terre Sainte, qui avait été accueilli par le souverain aussi jordanien, et puis qui avait accueilli aussi de nombreuses fois le roi Hussein, le père de Abdullah II, au début du jubilaire, du pèlerinage jubilaire en Terre Sainte. Alors, ce pèlerinage de Benoît XVI s'inscrit vraiment dans la tradition de ses prédécesseurs. En 2000 ans, d'ailleurs, ce n'est que le troisième voyage d'un pape en Terre Sainte. Le pape a dit, il a rappelé à nombreuses fois qu'il venait comme un pèlerin de la paix, et mercredi lors de l'audience place Saint-Pierre, il a redit qu'il venait partager les aspirations et les espoirs des habitants de la Terre Sainte, mais aussi leurs difficultés, leurs souffrances. Il disait: je viens parmi vous en pèlerin de la paix, d'abord visiter les lieux sanctifiés par la vie de Jésus. Il priait pour la paix et la concorde, pour vos familles et tous les habitants de la Terre Sainte et du Moyen-Orient. Durant cette semaine, Benoît XVI a rappelé qu'il rencontrera les représentants des communautés musulmanes et juives avec lesquelles des avancées importantes ont été acquises par le dialogue et l'échange culturel. Et il souhaite saluer tous les chrétiens et notamment tous les catholiques. Ce voyage, bien entendu, aura aussi une tournure interreligieuse importante, puisque tant ici à Amman qu'à Jérusalem ou à Bethléem, le Saint-Père rencontrera des dignitaires musulmans et puis en Israël des dignitaires juifs. Voilà le pape Benoît XVI qui maintenant va poser le pied pour la première fois en tant que pape en Jordanie, accueilli par le roi et la reine, accueilli par cette salve. Honneur pour les grands dignitaires ici en Jordanie. Alors cette réception est très protocolaire où le pape va saluer les représentants des autorités civiles, et tout d'abord avant c'est Monseigneur Fouad, le patriarche latin de Jérusalem, ainsi que les différents évêques de l'Assemblée des évêques catholiques de Terre Sainte qui accueillent le Saint-Père. Nous verrons Monseigneur Fouad très présent ici, puisqu'il est l'évêque notamment des chrétiens en Israël, en Jordanie, à Chypre et aussi ici en Jordanie.
Les honneurs militaires sont maintenant rendus au souverain pontife et au souverain jordanien, et nous écoutons les hymnes. Voilà, détachement de l'armée militaire jordanienne, et nous pouvons voir que ces militaires portent le traditionnel kéfier, ce couvre-chef qui est maintenu par l'agale, cette cordelette noire, et les bédouins portent le kéfier de couleur rouge et blanche. Les Palestiniens, nous en verrons pendant ce voyage, portent ce kéfier de couleur noire et blanche.
Le drapeau jordanien, vous l'avez vu, ressemble étonnamment au drapeau palestinien. Il a 3 bandes de couleurs, noire, blanche et verte, qui symbolisent respectivement les Abbassides, les Omeyyades et les Fatimides. Et le triangle rouge représente, lui, la révolte arabe en 1916. L'étoile blanche à 7 branches évoque les 7 vers de la première sourate du Coran. Voici maintenant la délégation jordanienne qui est présentée au pape par le roi et son chef du protocole. Et l'on retrouve de nombreuses personnes qui portent ce kéfier qui est très porté notamment dans le désert par les Bédouins. Alors la Jordanie est un pays dont la superficie équivaut à peu près à celle du Portugal, avec 6 millions d'habitants, mais parmi ces habitants, la Jordanie est une terre d'accueil puisqu'elle accueille près de 2 millions de réfugiés, notamment des Irakiens ou des Palestiniens, ce qui fait à peu près un tiers de la population. Il y a encore près de 300 000 réfugiés qui vivent dans des camps administrés par l'ONU. 80% du territoire est occupé par le désert. Alors certains sont fameux, je pense notamment au désert du Wadi Rum, un désert de sable rouge avec la figure de Laurence d'Arabie, et puis aussi celui qui entoure la ville de Petra. Il n'y a qu'1% du pays qui est couvert par les forêts et les bois, et 95% de la population vit donc dans les 20% du territoire qui ne soit pas désertique. Près de la moitié des habitants vivent à Amman et dans la ville proche de Zarqa et leur banlieue, et il ne reste que 40 000 bédouins nomades. Voilà, maintenant le pape qui salue les évêques de Terre Sainte. Le patriarche latin de Jérusalem a 3 auxiliaires, un qui s'occupe de toute la Galilée, un autre qui s'occupe de la partie voilà, monseigneur, c'est le patriarche Emmanuel III d'Élie qui est donc le patriarche des Chaldéens. Avant, il avait salué le patriarche des Grelques, Melkik. Il y aura notamment samedi en fin d'après-midi la prière des vêpres qui sera célébrée à l'église Saint-Georges, à cathédrale Saint-Georges, cathédrale des Grètes Melkites. Et puis, auparavant, il avait salué monseigneur Sabat, l'ancien patriarche de Jérusalem, le patriarche latin. C'est un pays où il y a plus de 90% de la population qui est musulmane et à peu près 5% de chrétiens, avec de nombreux orthodoxes, et puis une église catholique qui compte un peu plus de 100 000 fidèles qui sont répartis dans plusieurs églises, dont les latins, les belkites, et puis une grosse communauté qui gonfle de plus en plus. Ce sont des réfugiés chrétiens irakiens qui se répartissent entre les églises chaldéennes et puis l'église assyrienne orthodoxe. Voilà, le Saint-Père présente au roi sa délégation dans laquelle on compte, outre ses secrétaires, on a vu le père Lombardi, le porte-parole du Saint-Siège. Il y a le cardinal Tarcísio Berton, qui est son secrétaire d'État, donc son Premier ministre. Et puis, il y a 3 cardinaux qui représentent des conseils pontificaux importants pour les enjeux de cette visite. Tout d'abord, le cardinal Jean-Louis Torrent, qui est président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le cardinal Walter Casper, qui est président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il va y avoir des rencontres avec les autres églises chrétiennes. Et puis, ce conseil pontifical est également chargé du dialogue religieux avec le judaïsme. Et puis aussi le cardinal Leonardo Sandri, le préfet de la congrégation pour les églises orientales, c'est-à-dire toutes les églises catholiques qui ne sont pas de rite latin. Et puis, il y a aussi 70 journalistes qui ont été avec le pape dans ce vol papal qui
ont suivi cette rencontre. Le pape, dans le vol, a notamment rappelé que l'importance du dialogue trilatéral entre les grandes religions monothéistes en vue de la paix au Moyen-Orient. Il est intervenu une dizaine de minutes lors d'une conférence de presse en plein ciel. Voilà. Le pape a aussi assuré qu'il souhaitait contribuer à la paix au nom de l'Église catholique et du Saint-Siège lors de ce voyage qui va donc le mener dans 3 pays, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens. Le roi et le pape vont maintenant échanger des mots de bienvenue, de salutation parmi les invités présents à l'aéroport. Cet aéroport est situé à environ un peu plus de 30 km d'Amman et nous nous arrêterons sur la route. Le pape va s'arrêter où il va bénir un centre pour handicapés qui accueille non seulement des chrétiens mais aussi des musulmans. Alors c'est vraiment, et le pape l'a redit, il vient comme pèlerin de la paix, c'est un pèlerinage, un voyage vraiment religieux, mais comme le dit Monseigneur Fouad Toual, le patriarche latin donc de Jérusalem, c'est impensable que ce pèlerinage n'ait pas de portée politique, parce que chaque journée, chaque geste, chaque rencontre et chaque visite aura une connotation politique, parce que le patriarche latin l'a rappelé, ici dans cette région, même l'oxygène est politique. Donc cette rencontre avec le roi, rencontre politique, rencontre aussi avec les musulmans interreligieux. Il y en aura notamment une demain après-midi qui sera très importante, où le pape va aller dans une mosquée, va rencontrer les dignitaires religieux, et il y aura un dialogue entre des dignitaires musulmans et puis le pape. Il foulera le sol, pendant ce voyage, il foulera le sol de 2 mosquées, celle d'Hammam, et puis aussi à Jérusalem, celle du Dôme du Rocher, cette mosquée très symbolique sur l'esplanade des mosquées, parce que selon l'islam, c'est le 3e lieu saint après la Mecque et Médine, et puis elle est interdite aux non-musulmans depuis une dizaine d'années, et donc le pape pourra rentrer dans cette mosquée et aussi rencontrer bien entendu les dignitaires musulmans. Voilà, il rencontrera aussi les peuples des différentes églises chrétiennes. Il y aura non seulement dimanche matin ici à Amman une grande célébration que nous pourrons suivre bien entendu en direct sur KTO, et de nombreux chrétiens non seulement de Jordanie mais aussi des pays voisins vont venir prier avec le pape, et ces chrétiens, quel que soit leur rite, des rites latins mais aussi melkites et arméniens catholiques, les rites chaldéens qui seront là. Le voyage ici a été organisé de concert par le Palais Royal, le gouvernement et l'Église qui ont travaillé d'une seule main. Une rencontre privée se déroule actuellement entre le roi, la reine et le pape Benoît XVI, et pendant que les invités attendent, ça nous permet de faire un petit peu le point sur l'organisation de cette visite, où aussi de nombreux musulmans ont participé à l'organisation. On le voit à travers l'accueil des journalistes, mais aussi d'après le père Rifat, qui l'organisateur de ce voyage ici, sur la route de Madaba. Demain, de nombreux musulmans seront là aussi pour accueillir le pape Benoît XVI. D'ailleurs, à Amman, d'innombrables drapeaux du Vatican ont été disposés le long des routes, et pour la petite histoire, il y a même un t-shirt aux effigies du pape Benoît XVI et du roi Abdallah II qui ont été conçus pour l'occasion. Rappelons que le roi a été reçu par le pape à Castel Gandolfo, c'était le 12 septembre 2005. Hier, de nombreux jeunes se sont rassemblés dans une des paroisses d'Amman, la paroisse Saint-Joseph,
pour prier et célébrer déjà cette visite pour laquelle ils nourrissent beaucoup d'espoir. Vous savez que c'est un pays avec une population très jeune. Ici, l'âge moyen des habitants est de 23 ans, c'est-à-dire que 35% de la population a moins de 14 ans. Et voilà le pape et le roi dont viennent rejoindre cet espace où ils sont accueillis par les différentes personnalités civiles et religieuses de Jordanie. Voilà, accueil cordial de bienvenue au pape. Voilà, le roi va prendre maintenant la parole. بسم الله الرحمن الرحيم صاحب القداسة يشرفني أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم هنا في الأردن. Je vous souhaite la bienvenue dans ce voyage historique. رحلة تاريخية في القلب من أرض الإيمان للمسيحيين والمسلمين فطبتم أهلا ووطئتم سهلا. Un pèlerinage sous le signe de la foi dans l'unique Dieu. حيث يمثل الإيمان بالله ركنا أساسيا في الحياة ذاتها نشرع أبوابنا لكم قبل 9 سنوات في سنة يوبيل السلام. On rappelle dans ce même lieu la visite de Jean-Paul II dans le Grand Jubilé et l'engagement précis de favoriser de toutes les façons la cohabitation pacifique entre le monde occidental et le monde musulman. C'est justement la division idéologique qui produit des souffrances. Et c'est l'engagement des politiques de dépasser ces divisions, ces différences, sous le signe dans une attitude de dialogue, mais aussi de respect. Et il faut aujourd'hui un nouveau dialogue global de compréhension entre les différentes civilisations et l'engagement qui voit le royaume de Jordanie au premier rang. Pour nous qui croyons en un seul Dieu, c'est la base pour la compréhension réciproque, un engagement aussi, un engagement écrit pour observer les Écritures. These principles are foundational and inseparable. As was said by the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. None of you, il se fait référence au prophète Mahomet maintenant, until you love for your brother what you love for yourself. My friends, Jordan is proud to be the home of the Amman message, which articulates to all humanity. Le message de l'islam est de toute façon un message de passion, d'ouverture, de tolérance, et qui souligne le rôle positif de la foi et pour le progrès des hommes et des femmes de notre époque. La foi qui nous donne la responsabilité envers les autres et vers la justice, pour réaliser la justice et pour donner l'espérance au peuple, aux jeunes. Notre peuple, musulman, chrétien, est un peuple, sont égaux devant la loi. Et chacun peut contribuer au succès de ce pays. La foi est justement le centre de notre héritage culturel.
noble tradition of my Hashemite family, I have made it my personal duty to preserve our holy sites and welcome the faithful. Soon at the holy place of baptism, there will be a Catholic pilgrimage center, which Your Holiness honors by inaugurating this week. Nous vous souhaitons la bienvenue. Our welcome to pilgrims is only one way that my country serves global goodwill. We have also committed ourselves to Muslim-Christian understanding. La bienvenue qui veut être aussi une contribution à la compréhension réciproque pour avancer dans le dialogue entre les deux religions, le monde musulman, le monde chrétien, pour donner une contribution à tout le reste du monde, pour construire une époque de paix. Your Holiness, we welcome your commitment to dispel the misconceptions and divisions that have harmed relations between Christian and Muslims. You have warmly received the visits of Muslim scholars and others. In turn, your historic visit this week to the King Hussein Mosque, your meeting with Il s'agit Muslim d'une religious visite scholars historique. is welcomed by all Jordanians. L'on parle aussi des lieux que le Saint-Père visitera, donc la That together we mosquée. can expand the dialogue we have opened. A dialogue that accepts our unique religious identities. A dialogue that La is mosquée de Amman, signe important de cette présence du Saint-Père, et signe important aussi pour le dialogue et pour l'engagement à élargir la rencontre des valeurs communes entre le monde musulman et le monde chrétien. can make an important contribution in the Une contribution importante where together we must help lift the pour shadow toute la Terre sainte, pour élargir through a negotiated settlement la possibilité de trouver la paix, pour dépasser les conflits and statehood. qui existent aujourd'hui et qui dominent la politique de notre région. C'est une inquiétude particulière pour nous tous. For all of us. Jordan and the Catholic Church both know the honor and responsibility of serving as guardians and Et c'est une custodians inquiétude aussi of pour holy la places Jordanie, and religious sites celle in qu'il y ait, Jerusalem. qu'il soit gardé et We sauvegardé must les protect lieux, these holy sites les lieux saints. and preserve de the Jérusalem. identity of Jerusalem. If we Nous and we devons must sauvegarder la safeguard ville the holy sainte city. comme un lieu important pour toute l'humanité, pour tout le monde. Here and elsewhere, let us help create a true neighborhood of peace where every family can enjoy the blessings of safety, where no child will be held back by violence and destruction, where all communities will know the power Non à la destruction, non à la guerre. Toutes les communautés doivent apprécier le pouvoir de la réconciliation suffering and share at last et du respect des droits de chacun et de chacune. Your Holiness, Pendant during votre your voyage time ici with us, chez nous, Saint-Père, your words of wisdom and goodness will touch many lives, both here in Jordan vous pourrez rencontrer beaucoup de personnes, and the world. In the days ahead, may we together deepen and enrich the work of peace that God commands of us. And et in votre these great visite hopes, est un signe Your d'une Holiness, grande espérance we pour welcome nous you tous. today. Merci Thank you very much. de votre présence, Saint-Père. Voilà, mot d'accueil, homme de dialogue qui parle un homme de dialogue, le roi Abdallah. Et voici maintenant la réponse du Saint-Père Benoît XVI au roi Abdallah. Majesté, Excellence, chers frères évêques, chers amis, c'est avec joie que je vous salue vous tous ici présents, au moment où je commence ma première visite au Moyen-Orient depuis mon élection au siège apostolique. Je suis heureux de fouler le sol du royaume hachémite de Jordanie, un pays si riche en histoire
berceau de nombreuses civilisations anciennes et profondément imprégné de significations religieuses pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Je remercie Sa Majesté le roi Abdallah II pour ses aimables paroles de bienvenue. Et en cette année qui marque le 10e anniversaire de son ascension au trône, je lui présente mes sincères félicitations. Saluant Sa Majesté, j'entends mes vœux chaleureux à tous les membres de la famille royale, au gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble du peuple du royaume. Je salue les évêques ici présents, spécialement ceux qui ont des responsabilités pastorales en Jordanie. J'attends avec joie le moment de célébrer avec vous, chers évêques, et avec de nombreux fidèles confiés à votre sollicitude, la liturgie demain soir à la cathédrale Saint-Georges et dimanche au stade international. Je viens en Jordanie comme un pèlerin pour vénérer les lieux saints où se sont déroulés une partie importante de certains événements clés de l'histoire biblique. Au mont Nebo, Moïse a conduit son peuple en ce point d'où il pouvait découvrir la terre qui deviendrait sa patrie. Il y est mort, il fut enterré. À Béthanie, sur l'autre rive du Jourdain, Jean le Baptiste a prêché et il a témoigné de Jésus et il a baptisé dans les eaux de ce fleuve qui donne son nom à votre pays. Dans les prochains jours, je vais visiter ces deux lieux saints et j'aurai la joie de bénir les premières pierres des églises qui seront construites sur le site traditionnel du baptême de notre Seigneur. La possibilité qu'a la communauté catholique jordanienne de construire des édifices publics de culte est un signe de respect de votre pays pour la religion et en son nom, je veux dire combien cette ouverture est appréciée. La liberté religieuse est naturellement un droit humain fondamental et mon espérance fervente et ma prière sont que le respect des droits inaliénables de la dignité de chaque homme et femme soit toujours plus affirmé et défendu, non seulement au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Ma visite en Jordanie me donne l'heureuse occasion de dire mon profond respect pour la communauté musulmane et de rendre hommage au rôle déterminant de Sa Majesté le Roi dans la promotion d'une meilleure compréhension des vertus proclamées par l'islam. Alors que maintenant plusieurs années ont passé depuis la publication du message d'Aman et du message interreligieux d'Aman, nous pouvons dire que ces précieuses initiatives ont obtenu de bons résultats en favorisant la promotion d'une alliance des civilisations entre l'Occident et le monde musulman, mettant en échec les prédictions de ceux qui considéraient inévitables la violence et les conflits. En effet, le royaume de Jordanie a été depuis longtemps à l'avant-garde d'initiatives en faveur de la paix au Moyen-Orient et à travers le monde, en encourageant le dialogue interreligieux et en soutenant les efforts qui visent à une juste solution au conflit israélo-palestinien, en accueillant des réfugiés provenant d'Irak voisin et en cherchant à réduire les extrémismes. Je ne peux pas ne pas saisir cette occasion pour appeler les efforts en faveur de la paix en cette région qui fait le roi Hussein a déployé en véritable pionnier. Que ma rencontre de demain avec les responsables religieux musulmans, avec le corps diplomatique et avec les recteurs d'université ait lieu dans la mosquée qui porte ce nom est hautement symbolique. Puisse son engagement pour la résolution de conflits de la région continuer à porter des fruits visant à promouvoir la paix désirée et la vraie justice pour tous ceux qui vivent au Moyen-Orient. Chers amis, lors du séminaire qui s'est tenu à Rome l'automne dernier à l'initiative du Forum catholique musulman
les participants ont examiné le rôle central joué dans les traditions religieuses respectives par le commandement de l'amour. Chrétiens et musulmans doivent nous aider à grandir dans l'amour pour le Dieu très haut et miséricordieux. Voilà, message du pape Jean-Paul Benoît XVI, après qui met ses pas dans ceux du pape Jean-Paul II, ici au roi Abdullah II, qui est membre de la famille des Hachémites, ce qui signifie pour les musulmans, il est le 43e descendant de Mahomet, donc de chef religieux à chef religieux, et on a senti dans les deux discours vraiment un respect, un dialogue entre les différentes communautés, l'importance chrétien, musulman, musulman, chrétien, et aussi le dialogue avec les juifs. Nous parlerons bien entendu de tout cela demain, spécialement lors de la rencontre avec la communauté musulmane et dignitaires musulmans qui se donc déroule dans une très grande mosquée assez récente qui est au centre de la ville d'Amman. Et puis, tout à l'heure, le pape rencontrera chez lui à nouveau le roi et la reine. Ce sera à partir de 16h40, bien entendu. Nous serons là en direct pour suivre cette rencontre. Mais on a senti quand même l'importance du dialogue qui se passe ici en Jordanie, terre d'accueil de réfugiés, terre où il est pour les différentes communautés assez facile de vivre, et on le verra aussi parce que c'est une terre de mélange, une terre aussi où de nombreux jeunes, de nombreux étudiants, comme par exemple le roi Abdullah II est allé faire des études en Occident, à l'étranger, et donc toutes ces rencontres font que la Jordanie est une terre d'accueil et une terre de paix aujourd'hui. Alors le pape va donc maintenant quitter l'aéroport pour un trajet un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, et il va s'arrêter et nous irons le rejoindre là-bas au centre Regina Pacis, Reine de la Paix, qui est un centre d'accueil pour les personnes handicapées physiques et mentales, quelle que soit leur religion, un centre d'accueil qui a été créé, construit à l'initiative du patriarcat latin, et puis il bénira aussi avec un temps de prière dans la chapelle. Bien entendu, tous les patriarches de toutes les églises orientales sont présents ici à Amman, et avec tous ces évêques, nous allons suivre cette visite du Saint-Père. Catéo a déployé de nombreux moyens pour que vous puissiez, vous aussi, que vous soyez en France ou dans de nombreux pays, vous puissiez suivre cette visite importante, ce pèlerinage sur la terre de l'incarnation, sur cette terre sainte. On se retrouve dans une quinzaine de minutes alors que le pape et le roi quittent maintenant l'aéroport. On se retrouve à partir de 14h30, nous serons en direct depuis le centre Regina Pacis. A tout de suite.